de vêtement. Très bien. Une sorte de vêtement, c'est ce que vous voyez sur l'image. Très bien. Une fille qui porte un manteau bleu. Très bien. Il est indiqué par une flèche rouge. Vous pouvez le voir sur l'image. Très bien. Alors le mot manteau ici est utilisé dans son propre sens, ou bien dans son premier sens, ou bien dans son sens courant, qui est une sorte de vêtement d'hiver. Et voilà mes amis, on est arrivé maintenant au sens figuré. Le même mot choisi pour les exemples précédents peut prendre un sens imagé. Et lorsqu'on dit le même mot, ça veut dire les mots qu'on a choisis pour le sens propre qui sont un manteau et les ailes. Très bien, je relis. Le même mot choisi pour les exemples précédents peut prendre un sens imagé, ça veut dire un autre sens et avoir un sens différent du premier sens qu'on a vu dans le sens propre. On dit alors qu'il est employé au sens figuré. Par exemple, lorsque le mot « aile » ne prend pas la signification des deux membres qu'on trouve dans un oiseau, là, on peut dire que le mot « aile » est utilisé dans son sens figuré. Lorsque le mot « manteau » n'est pas utilisé ou bien n'est pas animé, il est inanimé ou bien il n'est pas utilisé pour indiquer une personne qui porte une sorte de vêtement d'hiver, là, on peut dire que le mot manteau est utilisé dans son sens figuré et non pas dans son propre sens. Très bien. Pour bien illustrer cette partie, prenez avec moi le premier exemple. Ce sont les ailes d'un moulin à vent. Regardez avec moi sur l'image. On a un moulin à vent. Vous savez très bien ce que ça veut dire un moulin. Regardez les ailes qu'on a indiquées par deux flèches rouges. Très bien. Est-ce qu'on parle d'un oiseau ici? Non, pas du tout. On parle d'un moulin qui fonctionne avec des ailes à vent, ou bien qui fonctionne avec du vent. Prenez avec moi le deuxième exemple. En hiver, la montagne revêt son manteau blanc. Très bien. Regardez avec moi dans la deuxième image. Est-ce qu'on a une fille qui porte un manteau? Non, pas du tout. Très bien. Alors maintenant, on a comparé la montagne enneigée à une petite fille qui porte un manteau. Très bien. Alors le mot manteau ici est utilisé pour indiquer la neige ou bien une montagne qui est couverte de neige. Alors la couverture de neige est comparée à un manteau. Très bien. Alors le mot manteau ici n'est pas utilisé dans son premier sens, il est utilisé dans un sens figuré. Alors je vous ai choisi un mot qui est utilisé dans deux sens. Découvrons ensemble ces deux sens. Très bien. Alors je vous ai choisi le mot pie. Lisons la première phrase. Allons-y. La pie est un oiseau omnivore. La pie, c'est un type d'oiseau que vous voyez sur l'image. Très bien. La pie est un oiseau omnivore. Omnivore, ça veut dire qu'il mange de tout. La pie est un oiseau omnivore. Vous voyez avec moi sur l'image. On l'appelle la pie ou bien la pie bavarde. Très bien. Justement, c'est le verbe bavarder. Bavarde, ça veut dire... Ici, c'est un oiseau qui chante beaucoup, qui chante presque tout le temps. Regardez sur l'image, il a déjà la bouche ouverte, tout grand. Très bien, c'est pour ça qu'on l'appelle la pie bavarde. Passons maintenant au deuxième sens. Cette fille n'arrête pas de parler, c'est une vraie pie. Je vais pas vous dire s'il s'agit du sens propre ou bien du sens figuré, c'est à vous de le découvrir. Cette fille n'arrête pas de parler, c'est une vraie pie. Très bien. Revenons au premier exemple pour faire une petite comparaison. La pie est un oiseau. On a dans l'image un oiseau qui chante. Très bien. Dans le deuxième exemple, on a pie
mais on a l'image d'une petite fille qui parle. Bla bla bla, ça veut dire qu'il parle sans cesse. Il parle beaucoup, hein. C'est une bavarde. Très bien. Alors le premier mot, dites-moi maintenant le mot, ou bien le premier mot qui est utilisé dans le premier exemple, la pie, est utilisé dans le sens propre ou bien le sens figuré? Très bien, il est utilisé dans son premier sens, c'est le sens propre du mot. La pie, c'est un oiseau. Très bien. Passons au deuxième exemple maintenant. Cette fille n'arrête pas de parler, c'est une vraie pie. Est-ce que la fille qu'on a sur l'image est un oiseau? Non, pas du tout, monsieur. Très bien, c'est une vraie pie. Alors, on compare la petite fille à une pie, à un oiseau qui parle beaucoup, qui chante beaucoup. C'est pour ça qu'on a dit, cette fille n'arrête pas de parler, c'est une vraie pie, hein? C'est une vraie pie, c'est une bavarde. Il ne cesse jamais de parler tout le temps. Mes chers amis, mes chers élèves, j'espère maintenant que vous avez eu une idée sur le sens propre et le sens figuré. Très bien. Faisons un petit rappel. Le sens propre, c'est lorsqu'on utilise un mot dans son premier sens ou bien dans son sens le plus courant. Le sens figuré, c'est le deuxième sens ou bien le troisième ou bien le quatrième sens qu'on trouve pour un seul mot. C'est le sens différent d'un mot dans un contexte bien différent. Très bien. Maintenant, on est arrivé à une partie où je vous ai choisi deux sens. Mes chers amis, mes chers élèves, voici une partie là où je vous ai choisi quelques expressions imagées ou bien quelques expressions qui sont utilisées au sens figuré. Très bien. Ce sont des expressions que vous pouvez mémoriser, que vous pouvez retenir et réutiliser dans vos conversations ou bien dans vos discussions quotidiennes. Très bien. Prenons le premier exemple. Tu as vraiment la main verte. Je parle avec mon ami, je lui dis « Oh, tu as vraiment la main verte ». Est-ce que ça veut dire que mon ami a la main bien verte, a la main qui a une couleur verte? Non, pas du tout. Très bien. Monsieur, prenons la signification. Tu as des talents innés de jardinier. Quand je dis à quelqu'un tu as vraiment la main verte, ça veut dire tu as des talents innés de jardinier. Très bien, ça veut dire que tu peux vraiment faire un bon jardinage. Un jardinage très très excellent. Très bien. Ça, c'est ce qu'on a dans le deuxième image. Regardez, c'est un jardinier qui travaille bien dans son petit jardin. Très bien. Prenons le deuxième exemple maintenant. Arrête de me raconter des salades. Vous pouvez voir avec moi dans l'image. Est-ce que ce monsieur à gauche raconte des salades? Est-ce qu'on peut raconter des salades? Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un « Ah, j'ai une salade, j'ai rencontré monsieur, madame salade ». Non, je ne peux pas dire ça. Très bien. Alors, est-ce qu'on a le mot salade ici? Est-ce qu'il est utilisé dans son premier sens? Non, pas du tout. On ne peut pas raconter des salades, hein. Les salades, c'est pour manger. Très bien. Alors, la signification de cet exemple, c'est « Arrête de me dire des mensonges ». Ça, c'est l'exemple qu'on peut rappeler, l'exemple de Pinocchio. Pinocchio, c'est un petit enfant qui, à chaque fois qu'il ment, son nez s'allonge de plus en plus, hein, de plus en plus. Arrête de me raconter des salades, ça veut dire arrête de me dire des mensonges. Très bien. Ça, c'est une expression que je peux utiliser dans ma communication quotidienne avec un ami ou bien un camarade. Très bien. C'est quelqu'un qui me dit par exemple, oh moi hier j'ai rencontré un star, j'ai rencontré un grand acteur de cinéma, etc. Et tu sais très bien qu'il te ment, alors tu lui dis tout simplement, hey, arrête de me raconter des salades. Très bien, mes chers amis, j'espère que vous avez bien compris cette leçon.
J'espère aussi que vous avez bien compris tous les exemples que j'ai donnés. J'espère aussi que vous allez réutiliser tous ces exemples dans vos communications quotidiennes. Mes chers amis, mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si vous avez bien compris la leçon, si vous avez bien aimé la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous pour avoir plus de nouveautés et pour m'encourager à vous fournir plus d'efforts. Au revoir les copains, au revoir les copines, c'est l'heure de se séparer. On a beaucoup appris, on s'est bien amusé, au revoir.